mais il s'approchait. La tentation ne va pas te forcer, elle va t'inviter. Ça va avoir l'air d'être bien, puisque c'est ce que la chair veut. Que ton esprit soit disposé afin de combattre les œuvres de la chair en toi, au nom de Jésus. Le moyen le plus facile de perdre, c'est de s'approcher de ce qu'on doit éviter. Quand on te demande va à gauche, va à gauche. Il ne faut pas aller courir pour dire, attends, je vais aller voir à droite ce qui se passe. Nous tous, on connaît l'histoire de la femme de Lot. Les crépuscules, ce sont les moments secrets. Le verset 9 se passe dans la nuit. C'est un symbole de ce qu'on fait en secret. Nous comprenons les messages tard le soir, les discussions cachées, les applis secrets, la pornographie, la masturbation. On scroll, quand personne ne nous regarde, on est en train de regarder des choses qu'on ne doit pas regarder. Si tu envoies des messages d'amour à ton mari, c'est bien. Si tu es marié, tant mieux. Mais tu n'es pas marié. Il t'a même pas encore donné, même, tu n'es même pas encore adulte pour dire tu vas te marier, te voici dans des situations, on ne peut pas contrôler. Les décisions prises dans le noir montrent qui tu es vraiment. La tentation est attirante. Le verset 10 nous dit que la tentation se présente bien, de façon séduisante. C'est ça le piège. Si c'était effrayant, personne n'allait tomber dans la tentation. Si ça ressemblait à un monstre, personne n'allait tomber dedans. Tout ce qui est attirant n'est pas bon pour ton avenir. Il y a un adage qui dit, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. La rébellion attire l'attention. Dans le verset 11, on montre la femme comme rebelle, bruyante, sans limite. La tentation fait pareil. Elle attire, elle séduit, mais elle ne te protège pas. La tentation ne se soucie pas de qui elle détruit. La tentation est partout. Elle s'en fout. Elle veut détruire ta vie, détruire ton avenir. Et elle rôde comme un lion rugissant. Elle attend. Aujourd'hui, la tentation n'est jamais loin. Nous avons nos téléphones, dans les messages, les influenceurs, influenceuses. Il y a tellement d'opportunités d'avoir accès à la tentation. Ce que tu vois tout le temps, tu finis par le vouloir. Au début, tu dis, non, moi je suis chrétien, hein. Bon, c'est pas grave, je vais regarder ce film-là, c'est la pornographie, mais je suis chrétien. Donc ça le Seigneur en moi, ça ne va pas arriver.